Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement l'application officielle Steam qui a été publiée il y a quelques jours par Valve sur l'Android Market et également sur l'App Store, donc pour iPhone. Là, je vais vous présenter la version pour Android que j'ai sous les yeux sur le Galaxy Nexus. Alors, qu'est-ce que c'est Steam? Très rapidement, c'est une plateforme de jeux qui permet d'acheter des jeux, de communiquer avec vos amis, de libérer certains achievements, des challenges, ce genre de trucs. Et vous avez parfois des promos et tout est en dématérialisé, il n'y a pas d'objets physiques à acheter. Vous achetez vos jeux en ligne, ils sont généralement à des prix inférieurs. Et c'est assez sympa, c'est une plateforme qui est plutôt populaire en plus. Et je pense que vous la connaissez. Alors, on a l'application officielle ici, sous les yeux. Elle est gratuite, bien entendu. Et je vais vous présenter rapidement les fonctionnalités principales. Donc, vous avez ici un petit menu sur la gauche. Vous pouvez faire défiler ici. Globalement, elle n'est pas encore très fluide. Il y a pas mal d'interactions qui sont un peu étranges parce qu'on appuie sur des zones et on n'a pas d'effet de entre guillemets rollover. Donc, c'est des choses comme ça, à mon avis, qui vont arriver petit à petit. Notamment autour de la fluidité, ce serait une bonne chose. Et là, on a quoi? Alors, on a l'accès à sa liste d'amis, donc qui sont en ligne ou hors ligne. On peut leur envoyer un message. Donc là, je peux communiquer avec la personne que j'ai sous les yeux. Hop, je reviens en arrière. Je crois que je peux également accéder à son profil en appuyant dessus directement. Donc là, ça charge. Je suis en Wi-Fi normalement, non, en 3G. Donc j'ai accès au profil de la personne. Je peux chatter, le supprimer, voir à propos les captures d'écran, ses vidéos. Les captures d'écran, je crois qu'il y a un petit bug pour l'instant, à moins qu'il y ait eu... Ouais, voilà, il y a écrit Under Construction. Donc parfois vous les voyez, parfois vous les voyez pas, ça dépend si la personne en a. Les jeux et ses stats, les amis en commun, les groupes dans lesquels on est ensemble, liste de souhaits. Donc vous verrez ça un tout petit peu après, tous les groupes. Il y a pas mal d'informations, c'est assez complet. Je vais juste vous montrer un dernier truc. Je pense également qu'on peut ajouter des amis, ça me paraît logique. Alors on va aller voir dans sa liste d'amis, on va essayer d'ajouter une personne. Par exemple, si je fais hop, on va prendre quelqu'un au hasard, cette personne-là. Donc là, ici, on a l'option ajouter aux amis. On peut l'ajouter à nos amis, à notre liste de contacts. Donc c'est pas mal. Et c'est à peu près tout pour cette partie-là. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas lancer un jeu parce que pour l'instant, il n'y a pas la notion de jeu sur mobile dans Steam. Il n'y a pas eu, il me semble, d'annonce comme quoi c'était prévu, mais potentiellement ça peut arriver. Et ce serait vraiment sympa. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas lancer un jeu à partir de votre téléphone. Donc là, on a les groupes dans lesquels on est. On peut lancer un groupe, enfin ouvrir un groupe. Donc là-dedans, on a quoi? On a les différentes annonces. Ici, les commentaires laissés par les personnes. Et c'est à peu près tout. On peut faire un refresh. Quand on appuie sur le bouton ici, qui refuse de fonctionner, je ne sais pas pourquoi. Alors on va passer par là, tant pis. Quand on appuie là, ça ouvre ça également. Activité de mes amis. C'est tout simplement une liste des différentes activités. Donc par exemple, si une personne a débloqué... un challenge ou un... Comment on appelle ça? Je sais plus. Bref, ouais, un challenge, quelque chose comme ça. Ou un trophée, on les voit s'afficher dedans. On a également, si quelqu'un a laissé pardon, un commentaire sur un groupe dans lequel on est, on le voit. Ce genre de choses. On a accès au catalogue Steam. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut acheter des jeux directement sur son mobile pour les gens qui sont très pressés d'obtenir le jeu. Après, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur, bien sûr. Donc, on a différents tris disponibles, nouveaux, populaires et les offres en cours. On va aller voir dans les offres ce qu'il y a. Donc, voilà, toutes les réductions. Donc, je vous parlais au début de réductions sur les jeux. Et c'est vrai que ça arrive régulièrement. Il y a souvent des petits discounts comme ça sur les jeux. Et donc, je sais pas si par exemple on va là. Voilà, on a moins 25% sur un jeu. On peut l'ajouter à sa liste de souhaits, donc c'est une sorte de wish list, bon, c'est une liste de souhaits, hein, c'est ça. Par exemple, si vous avez un anniversaire, vos amis dans votre liste peuvent éventuellement vous payer le jeu. Ce genre de choses, ça peut être sympa. On peut ajouter le jeu au panier. Il s'ajoute au panier, normalement. Voilà. Donc là, j'avais un panier avec 2 jeux. Et ensuite, on peut dire acheter pour moi ou acheter pour offrir.
Donc là, si je fais acheter pour offrir, normalement, je crois que j'ai accès au wishlist de mes amis. Bon, on va voir ça, si ça charge. Alors, on peut l'envoyer par par cadeau, par email. J'avais pas trop regardé ça encore. Envoyer mon cadeau directement via Steam. Conservez ce cadeau dans votre inventaire pour l'envoyer plus tard, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Et continuer. Alors, je sais plus comment ça se passe, mais je crois qu'on peut, par exemple, aller sur la fiche d'un ami, voir sa wishlist et lui payer directement le jeu. Ce genre de truc, c'est sympa. Et on peut le faire directement sur son mobile. Voilà, avec populaire, nouveau. Et ici, on peut lancer une recherche avec la recherche qui fonctionne très bien d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Si je commence à taper, voilà, là j'ai Skyrim qui va s'afficher directement sans avoir à entrer, enfin à faire entrer, entre guillemets. Genre et prix. Donc là, on peut trier par genre. Si vous avez envie d'acheter un jeu d'action, vous allez dans Action, vous promenez là-dedans et ensuite en fonction du prix. Les jeux à moins de 10 euros, les jeux à moins de 5 euros. Alors, il n'y a que deux tri, mais pourquoi pas, remarque, ça peut être pratique d'avoir une liste rapide des jeux à moins de 5 euros si vous voulez offrir un petit cadeau à quelqu'un, ou bien si vous avez envie de vous payer un petit jeu sympathique. Ce qui est pas mal également, c'est que là, vous avez le tri jeux à moins de 5 euros, donc vous êtes sûr d'avoir des jeux à moins de 5 euros, et vous pouvez ensuite trier par populaire. Et vous devriez avoir une liste, en fait, des meilleurs jeux à moins de 5 euros. Donc, il y a Duck Nukem Forever, pas mal de jeux. Donc le catalogue est vraiment complet. J'ai pas le nombre de jeux en tête, mais il est vraiment grand. C'est plutôt sympa. La liste de souhaits. Donc quand vous allez dans une fiche d'un jeu, vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits. Vos amis peuvent ensuite accéder à cette liste, etc. Donc là j'en avais mis un dedans. Votre panier, bon ça on a déjà vu ça à l'instant. Désolé pour le chargement, hein. Je crois que je suis connecté là en 3G. Alors attendez, je vais passer en Wi-Fi. Hop, parce que j'avais eu un petit problème de connexion. Normalement, ça devrait aider. Voilà, le panier qui s'affiche ici. La recherche qu'on a déjà vue. Les actualités. Alors là, on rentre dans des parties un peu moins importantes, intéressantes. C'est par exemple toutes les annonces relatives à Steam. Voilà. Les communiqués de presse. Ce genre de choses. Bon, c'est pas forcément passionnant pour tout le monde. Mais bon, on a quand même tout ce qui est les updates au niveau du client Steam qui s'affiche ici. Donc c'est pas très sexy comme interface, mais c'est vraiment de l'information brute et c'est parfois important. Et on a toute la partie syndication, c'est les news relatives aux jeux vidéo qui viennent d'autres sites. Donc parfois c'est des blogs officiels. Donc là par exemple Left 4 Dead, ou bien c'est Kotaku, PC Gamer, ce genre de choses. Donc c'est pas trop mal fait ça. Bon, je vais vous montrer rapidement avec Kotaku. Voilà, ça s'affiche comme ça avec le visuel. Vous voyez, c'est plutôt... Oups, il y a un petit scroll sur le côté. Ça fait partie des petits bugs, à mon avis, qui seront corrigés. Ensuite, dans les paramètres, vous pouvez normalement régler, enfin, vous pourrez à terme régler les paramètres de l'application Steam Mobile. Là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Votre date de naissance, si vous voulez regarder des trailers, parfois, pour des jeux un peu violents, ça va vous demander votre âge. L'activation du service continu, c'est de garder l'application en tâche de fond. C'est plutôt utile si vous voulez recevoir en permanence vos notifications. Et là, justement, parlant de notifications, vous pouvez les activer pour les messages instantanés. La sonnerie, puis le numéro de version, c'est à peu près tout ici. Dans le tiroir des notifications, vous avez l'indication Steam en ligne. Vous pouvez appuyer dessus et accéder à ça. Et si par exemple j'ai déjà une discussion en cours avec une personne, alors j'ai pas appuyé sur la bonne icône, désolé, on va appuyer hop ici. Donc là on a la notification, enfin la discussion qui s'affiche, donc ça ressemble à ça à peu près. Et c'est assez bien fait, c'est un peu moche je trouve pour l'instant, ça ressemble vachement à ce qu'on avait avant sur soit iOS avec toutes ces petites icônes et tout. Pas icônes, pardon, les petites bulles avec dégradé, mais bon, c'est déjà pas mal et ça fonctionne très bien. Il y a un truc à savoir, c'est que quand vous communiquez sur votre ordinateur et que vous parlez sur Steam avec quelqu'un, vous allez recevoir en parallèle les notifications sur votre téléphone. Donc vous pouvez régler ça et éventuellement les désactiver quand vous êtes sur votre ordinateur. Bon, c'est un peu fastidieux, mais pourquoi pas, à voir. En tout cas, dans l'état, c'est une application qui est plutôt bien. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver une utilité. Moi, je trouve que c'est déjà le fait de pouvoir acheter des jeux, suivre les actualités des groupes, si vous êtes dans des groupes et actifs.
et communiquer avec vos amis pardon, en messagerie instantanée, je trouve ça déjà vraiment pas mal. Après, ce qui serait vraiment bien, ce serait que, comme je disais, Steam intègre des jeux aussi pour mobile sur la plateforme et permettre d'avoir, voilà, de faire l'intermédiaire en tant que plateforme sociale. Ce serait assez intéressant, mais pour l'instant, c'est pas visiblement prévu. Voilà, ça c'était pour mon petit aperçu de Steam, la version officielle pour Android, mais qui est également disponible pour iPhone à télécharger sur l'App Store. À bientôt.